Boker Tov Rabotai, ce Shabbat en Chutz Haaretz, on lira Parashat Korah. Alors sur cette paracha, Rashi il intervient, il dit Parashat Zu Yafe Nedreshet. Alors elle est bien interprétée. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur cette paracha, mais c'est une paracha que tout le monde en parle et c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et malheureusement, alors qu'on est au courant du problème qu'on va voir dans la paracha, on est tous intéressés à nous impliquer et s'intéresser de quoi il s'agit. Alors là, déjà dans la paracha, on sait Korah, il est connu. Par quoi il était connu? Il était connu par le problème, par la querelle, la dispute qu'il avait fait avec Moshe Rabbeinu. Et on sait très bien qu'à la fin, Korah et toutes les personnes qui l'ont suivi, ils ont été engloutis par la terre. Au point que la Torah nous dit il y a un là dans la Torah, c'est-à-dire une interdiction de ne pas faire, comme on dit, par exemple, ne vous mangez pas un cadavre. Donc c'est pareil aussi. Donc tu ne dois pas faire ce qu'il a fait Korah, c'est-à-dire ne pas chercher les disputes. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Korah? Moshe Rabbeinu, il avait distribué donc des postes. Et là, il a donné un chef pour la famille de Kehat. Et Korah, il s'est senti concerné. Normalement, il pensait que c'était lui qui devait prendre ce poste-là. Moshe Rabbeinu l'a attribué à quelqu'un d'autre. Alors il s'est dit, donc il y a un problème chez Moshe Rabbeinu. Il est parti contre Moshe Rabbeinu. Il a chauffé, il a influencé surtout les gens qui étaient autour, 250 Rashi Sanhedrin, c'était pas n'importe qui, et ils sont partis contre Moshe Rabbeinu, à la fin, donc on connaît tous l'histoire. Rashi, il commence, il dit, il a fait une mauvaise affaire. Lui, il croyait qu'il avait raison et qu'il va réussir, mais Hachem Ishmor, à la fin, c'était l'échec total. Pourquoi? Il s'est trompé, Korah. C'est marqué Aino et Ato. Son œil l'a trompé. Ah, pourquoi son œil l'a trompé? D'accord, peut-être il pensait qu'il avait raison, mais plus que ça. Korah, c'est quelqu'un de très important. Il avait Ruach Kodesh, il avait vu que de lui va sortir Shmuel à Navi. Et sur Shmuel, David Amel qui témoigne, il dit Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bechoreshumu. Pour dire que quoi? Que Shmuel, il avait le même potentiel que Moshe Aaron. Il s'est dit que si un tzaddik il va sortir de moi, qui a donc la valeur de Moshe Aaron, donc c'est sûr que j'ai raison, il ne serait pas touché. Surtout Moshe Rabbeinu. Il avait averti Korah et tous ceux qui étaient avec lui, il leur a dit, sachez, venez demain, vous allez faire les martot, c'est-à-dire vous allez travailler avec l'encens et que Dieu nous préserve. Celui qui ne mérite pas, alors il pourrait être brûlé. C'est-à-dire ils étaient déjà avertis. Korah il s'est dit, moi j'aurai aucun problème et c'est moi qui ai raison. Mais lui il ne savait pas que ses enfants ils vont faire tchouva. Et donc de ses enfants, il va sortir plus tard Shmuel Hanavi. On va essayer de voir un petit peu quelques étapes dans la paracha à travers lesquelles on va voir comment l'homme il doit procéder, que si jamais il est face à ce genre de problème. C'est vrai que quand il y a des disputes, toujours l'homme il est tenté à s'intéresser et à intervenir. Des fois on est concerné et des fois même on n'est pas concerné. Pourquoi? On croit nous on va venir mettre le calme, arranger entre les gens et chez Mishmor des fois, alors c'est nous qu'on escanne tout. Alors on va voir donc comme on a dit quelques détails. C'est marqué quand Korah il est parti voir Moshe et donc il a fait tout ce bruit avec tous les gens qui étaient autour de lui. Moshe Rabbeinu, la première des choses, c'est marqué Wayipol al-Panav. Moshe Rabbeinu, donc il est tombé sur sa face. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il a été très très touché par cette histoire. C'est pas qu'il était touché parce qu'il n'avait pas raison. Moshe Rabbeinu savait très bien ce qu'il avait tranché, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Mais il a dit Hachem, il va voir cette mahlouk là, il va voir cette dispute. Alors Hachem, il va s'énerver, sur l'âme Israël, il va avoir des catastrophes. Ça fait la 4e fois. Il y a eu le problème avec le Aigel, le Vaudor, les Meraglim. Ils se sont plaints. Et encore une fois, ils se plaignent, ils font des histoires. Combien Hachem, il va être miséricordieux. Donc Moshe Rabbeinu, il n'était pas bien, il était dérangé. Et ça, Rabotai, déjà, c'est la sensation, le sentiment que chacun il doit avoir.
quand c'est qu'on est face à un problème, des disputes, il faut savoir que quand il y a des disputes, jamais il y aura, comme on dit, des bons résultats. Il y a toujours des fractures, il y aura des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que chez Mishmo, alors toujours on peut passer à côté. Dans la suite, mon cher Rabbeinu, il a vu ça, il dit quoi? Je vais me taire, je vais me décourager. Mon cher, il a dit Korah, d'accord. Toi tu dis que toi tu mérites et tout. Alors viens demain. Boker, Vuyuda, et on saura c'est qui mérite. Pourquoi mon cher Rabbeinu n'a pas tranché tout de suite? Ou il n'a pas répondu à Korah tout de suite? Écoute, Korah, tu n'as pas raison, et ainsi de suite. Non, attends demain. Alors on sait tous, on a un principe qui est connu, on dit que quoi? La nuit porte conseil. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, Rachid rapporte, Moshe, il a donné une raison. Il leur a dit maintenant, Sha'at Shichrut. Maintenant, on sait en fin de journée, on boit, on a mangé, on a bu, donc c'est pas le moment de servir Kash Baruch. C'est ce qu'on voit dans un Birkat Kohanim. On fait le matin, on ne fait pas un Minha. Parce qu'on dit Minha, peut-être le Kohen, il a mangé, il a bu, donc il n'est pas Raoui, valable pour faire Birkat Kohanim. Alors on ne fait pas l'après-midi. Donc pareil pour Moshe. Il leur a dit venez demain matin, on sera plus frais et on peut discuter. Mais en fait, le bout du Moshe Rabbeinu, ce n'était pas vraiment ça. Première des choses, il a dit peut-être le soir, ils vont aller dormir, ils vont bien réfléchir, ils vont comprendre la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et là, peut-être demain, ils vont changer d'avis et ils vont laisser tomber cette histoire. Mais malheureusement, Yitzhara, il ne lâche pas la personne. Quand un homme, quand Israël voit qu'un homme il veut faire des problèmes, des disputes, il essaie de le pousser un maximum. Qu'est-ce qu'il a fait avec Korah? Korah, au lieu de dormir cette nuit-là, il a fait une campagne. Il a commencé à tourner chez tout le monde, dans toutes les maisons, pour leur dire regardez ce qu'il a fait Ben Amram, ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Et il a chauffé donc tout un groupe avec lui. Yashim Ishmor, à la fin, donc il n'a pas eu le temps de réfléchir de la gravité des choses. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu, il a voulu prouver à Korah qu'il n'avait pas raison. Il lui a dit demain on saura. Pourquoi? On sait qu'en Israël, donc, il y avait tous les jours la manne qui tombait. Mais la manne, elle ne tombait pas dans le même endroit. C'est marqué les tzadikim, ils recevaient la manne juste à côté de leur maison. Les bénonim, les moyens, il fallait qu'ils sortent de chez eux pour aller chercher la manne. Et les Shaim, il fallait qu'elle aille très loin pour chercher la manne. Donc, quelque part, chacun, à travers la manne, on savait c'est qui était sadir, c'est qui était moyen, c'est qui était mauvais. Et donc, les gens, ils peuvent faire tchouva. Moi, je vais dire, regardez, demain matin, vous allez voir. La manne va tomber et on verra. Si ça tombe à côté de chez vous, ça veut dire vous êtes sadir. Si c'est plus loin, comprenez que vous ne méritez pas. Malgré tout, Korah, il n'a pas eu la tête. Certainement, il n'a pas mangé ce matin. Là, il était énervé. Toujours, malheureusement, quand on est énervé, on n'a pas envie de manger. Là, on apprend aussi quelque chose de très important. Quand des fois, on a affaire avec quelqu'un, et des fois, on peut, arriver à une dispute. Ça arrive. Ça à tout le monde. Quand on parle de Korah, on a l'impression que Korah, c'était quelqu'un de simple, quelqu'un de rachat. Non. On dit Korah, c'est un grand sadir. La preuve, on a dit qu'il a eu la prophétie pour savoir que Shmuel, il sortait de lui. En plus, on dit, David Amir, il dit, Sadir katamar ifrah. Un sadir, il pousse comme un palmier. Pourquoi on dit que palmier, c'est droit? Il n'y a pas de rigolade. Sérieux. On dit Sadir katamar ifrah. Les dernières lettres de Sadir katamar ifrah, ça fait quoi? Ça fait Korah. C'est pour dire Korah, c'est quelqu'un d'un grand sadir. Mais Hachem Ishmor, donc ces problèmes-là, parce que l'homme, souvent, il est sensible, il croit qu'il a raison, ou bien, comment on dit, il peut se tromper, là, même si c'est un grand sadir, il peut tomber dans le piège. Alors on dit que, mon cher, quand tu veux calmer quelqu'un, on te discute avec quelqu'un, essaye de ne pas aller directement, essaye de trouver des manières pour le faire comprendre. Maintenant, s'il ne veut pas comprendre, qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire des tuilottes, que la personne, elle se calme. Mais ça, c'est comme on dit, c'est une grande leçon pour nous. Et donc, on dit que Moshe Rabbeinu, il a essayé de tout faire pour que Korah et son entourage, ils comprennent un petit peu la gravité des choses. Mais malheureusement, alors comme on dit, l'Israël il a poussé un maximum. Et Korah, tout son entourage et toute sa famille, ils sont morts. Là, on peut prendre un grand moussar à scale. Des fois, on se dit, d'accord, Korah, il a fauté. Mais sa famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Bon, ça, c'est les calculs d'Akadosh Baruch. Mais nous, on va essayer un petit peu de voir dans notre vie combien de fois on voit des problèmes entre des gens, que ce soit dans les affaires, que ce soit à la synagogue, que ce soit des fois même au niveau familial. Alors, il y a, on va dire, ils ne s'entendent pas. Regardez aussi le mot. On dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a un malentendu. C'est quoi un malentendu? Si on arrive à ce stade-là, c'est parce qu'on n'a pas essayé d'écouter l'autre. Écoute l'autre, comprends ce que l'autre il te dit, et après tu tranches, après tu décides. Mais toi, tu ne veux pas entendre, et après tu veux trancher, tu dis non, c'est moi qui ai raison, c'est pas bon. Alors on dit des fois, ça arrive qu'il y a des problèmes, donc entre les gens, et on voit que le problème, tellement il s'aggrave, des fois même les enfants ils sont touchés. Dans quel sens? Les parents, ils ont un problème entre eux, les enfants ils ne se parlent pas. Des fois même dans la même famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là? Et là, la beauté, c'est une grande responsabilité, une harayout, que chacun il doit prendre sur lui. Il dit, attends, d'accord, tu t'es pas arrangé avec telle et telle personne. Ça s'arrête entre toi et lui. Pas la peine d'aggraver les choses. Et pour comprendre ça, on voit la force des tzadikim, Raboté Nafdushim. On raconte sur le Kafahim. Kafahim, lui, il a fait comme le même travail que Mishnah Brura sur le Shulchan Aruch. Et dans sa yeshiva, lui, il était Rosh Yeshiva, il y avait un autre chef qui s'appelait Rabbi Yehezkel Ezra. Il y avait une grande, on va dire, discussion sur un sujet. C'est normal qu'on discute s'il y a un problème. Il faut discuter, trouver la solution. Il ne faut pas étouffer les problèmes, mais savoir gérer les problèmes. Parce que nous, si on pense qu'on va gérer les problèmes, Hasbi Shalom, on va pas à des problèmes. Ça n'a pas de sens. Alors on discute. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense? Et on essaie de trancher. C'était pareil. Alors ils ont discuté sur un problème, mais à la fin, ils n'ont pas trouvé de solution. Bon, midi, chacun est rentré chez lui. Le Kafahim arrivé chez lui, donc il enlève sa veste pour s'attabler pour manger à midi. Il remet sa veste à nouveau, il va sortir. Ça veut dire où tu vas? Tu n'as pas encore mangé. Il a dit 2 petites minutes, j'arrive. En fait, lui, il s'est dit, maintenant j'ai discuté avec Rabbi Hasqail. Peut-être quand j'ai parlé, je me suis mal exprimé, ou peut-être il ne m'a pas très bien compris, peut-être je l'ai vexé. Je vais aller me réconcilier avec lui. Je vais aller lui demander Mehila. Très bien, il est parti. Il n'a pas avancé, je ne sais pas, quelques dizaines de mètres, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Hasqail qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Rabbi Yaakov, Mehila. Tout à l'heure, on avait discuté ensemble. Peut-être j'ai haussé le temps. Peut-être j'ai dit un mot mal placé. Je te demande Mehila. Il dit, ils ont comme chacun dit, moi aussi, c'était mon intention. Je suis sorti pour te voir, pour te demander Mehila sur ce qu'on a discuté. Et c'est ça la beauté, ce qu'on dit, un homme, il doit toujours savoir. C'est vrai, avoir, comme on dit, des différents avis, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais il faut savoir, d'accord, on peut discuter, on peut trouver des solutions. Et la beauté, c'est le sang de Parashat Korah. On dit, il y a fait une idreshet, c'est-à-dire elle est bien interprétée, c'est que c'est quelque chose, on peut le voir tout le long de la vie. Partout où on est. Mais la Hukma, regarde ce qui s'est passé avec Korah. Korah, s'il a pris un peu plus de calme, il s'est arrangé avec Moshe Rabbeinu, et où il s'aurait dit, Moshe, il parle avec Hachem, Hachem l'a décidé, il n'y aurait pas eu du tout ces problèmes. Qu'on puisse, comme on dit, travailler sur cette mida et qu'il y a toujours le shalom dans le clan d'Israël. Amen.